Nous rejoindre dans ce journal. Les lampions de la 12e session de la conférence des gouverneurs se sont éteintes hier vendredi 13 juin 2025 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette session a réuni les chefs des exécutifs provinciaux autour du chef de l'État, président de la République. Elle avait comme thème cette réunion la santé comme facteur de cohésion sociale du développement durable des provinces. C'était un reportage de Pierre Kibambe et Somoïsa. La 12e conférence des gouverneurs de province Lualaba 2025 a vécu à Kolwezi. Comme à l'ouverture des assises, la cérémonie de clôture a été présidée ce vendredi 13 juin 2025 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Assisté par la première ministre Judith Suminwa, vice-présidente de la conférence, les gouverneurs de 26 provinces du pays ont débattu du 10 au 13 juin des questions d'intérêt vital de leur juridiction. Au cours de cette conférence, placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable ». La cérémonie de clôture de la conférence a été marquée par les discours de lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030, discours du chef de l'État. L'événement a coïncidé ce vendredi 13 juin avec l'anniversaire du président de la République, une occasion pour les gouverneurs de province et toute l'assistance de souhaiter à l'unisson un joyeux anniversaire au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conformément au thème principal de la conférence, la santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable, le chef de l'État a remis personnellement à chaque gouverneur de province une médaille et des outils pour la campagne de vaccination. Il a été aussi décerné des trophées aux responsables de 3 provinces qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Olomami et du Lualaba. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a aussi eu un deuxième trophée spécial pour la meilleure organisation de la conférence de gouverneurs des provinces. Le rapporteur de la conférence, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, a lu les recommandations de la conférence des gouverneurs de province après avoir rappelé les principaux points du mémorandum du collectif des gouverneurs présenté à l'ouverture des travaux et qui a notamment déploré la non-opérationnalisation de la caisse des péréquations, les non-paiements réguliers des rétrocessions, la tendance des assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs des provinces par des motions de censure. Après la lecture des recommandations, le président de la République a prononcé son discours de clôture de la 12e conférence des gouverneurs de province. 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi,
en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Le président de la République a rassuré sur les suivis des recommandations pertinentes des gouverneurs de province qui sera assuré par les directeurs de cabinet du chef de l'État. Les provinces seront au cœur de la politique nationale, a souligné le président de la République, qui a aussi recommandé aux gouverneurs de province de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue par des actions concrètes. La prochaine conférence des gouverneurs de province se tiendra en décembre prochain au Kouilou, dans les Grands Bandundu. De la ville de Kolwezi, où il a séjourné depuis le lundi 9 juin, le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine, la 47e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Cette réunion hebdomadaire s'est déroulée dans la salle du gouvernorat de province. La réunion a traité les questions autour de la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire du pays. Le compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ces compatriotes dont les efforts visent à subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille se retrouvent souvent privés des zones d'exploitation artisanale viables au sens de la loi, conduisant ainsi leurs activités dans des périmètres d'exploitation minière dévolus exclusivement aux entreprises minières, ce qui débouche inéluctablement à des tensions de cohabitation et des préservations des intérêts de chaque partie. Au surplus, des opérateurs économiques profitent de cet état de fait pour abuser de ces intrusions dans les périmètres dédiés à l'exploitation industrielle afin d'alimenter des entités de traitement ou encore des sociétés minières derrière le label d'exploitation artisanale frauduleuse, ce qui est inadmissible. La précarité des conditions sociales des créateurs artisanaux constitue une menace non négligeable du climat social et une source d'insécurité favorisant la manipulation de ces derniers par des politiciens sans scrupules avec pour conséquence de décourager les investissements et saper les efforts de développement socio-économique entrepris jusqu'ici. Par ailleurs, le président de la République a tenu à rappeler les monopoles de l'entreprise générale du cobalt dans la commercialisation de la production artisanale des substances minérales stratégiques et les rôles dévolus à l'autorité des régulations et contrôle des marchés de substances minérales stratégiques ARECOMS qui complètent ensemble les dispositifs légaux relatifs à l'encadrement et l'exploitation et la commercialisation de substances minérales stratégiques telles que le cobalt ou encore le coltan. Patricia, restons toujours dans cette partie du pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration des centres professionnels et des bâtiments de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Patricia Bassoir pour le reportage. Poursuivant sa tournée dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi. Première infrastructure rendue opérationnelle, le centre de formation dénommé la Cité de la commune. Il s'agit d'un complexe de formation érigé grâce au financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe un institut technique de formation professionnelle, ITFP en sigle, et un centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières spécialisées dans les secteurs stratégiques pour le pays, tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire.
Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la cité de la commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La deuxième infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Vous voyez ce que Maman Fifi, la gouverneure de province, est en train de faire est vraiment l'illustration et la matérialisation de mon programme, mon vœu le plus ardent. C'est votre pays, vous avez un beau pays, un magnifique pays. Vous voyez d'ailleurs que nos ennemis nous l'envient. Ils font tout pour nous diviser, ils font tout pour nous déstabiliser, nous interrompre dans notre développement, mais ils n'y arriveront pas. Nous avons le devoir de vous encadrer, de vous apporter les moyens nécessaires de l'État pour vous permettre d'évoluer. Parce que le Congo de demain, c'est vous qui allez le diriger. Et vous avez besoin d'être dans de très bonnes conditions et d'être formé dans de bonnes conditions. Toutes ces réalisations sont saluées par la population. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a consacré la gratuité de l'enseignement et le développement de compétences techniques. Grâce à l'appui du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, ces projets témoignent d'un double engagement, garantir un accès équitable à une éducation de qualité et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise. À l'occasion du 62e anniversaire du premier citoyen du pays, garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka lui a présenté ce vœu. Regardez. Voilà, c'est une autre surprise pour ces jours exceptionnels. On voit la première ministre debout, ce n'est pas habituel. Donc, que va-t-elle faire? La presse s'est bousculée. Par la même occasion, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Nyembo, a également, au nom de tous les agents et cadres, présenté ses vœux de joyeux anniversaire au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce jour spécial de votre anniversaire, au nom des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise et au mien propre, je viens vous adresser nos vœux de bonheur, de santé et de longévité. Que Dieu vous garde et continue à raffermir votre leadership pour le bien-être du peuple de la République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire, Excellence, Monsieur le Président de la République. Tout à fait autre chose à présent. Nous allons parler de ce projet stratégique pour l'intégration régionale. La route Kolwezi de la construction
pont au avant le constat fait par le ministre d'État des Infrastructures après avoir inspecté les travaux, nous dit Eurydice Kitutu. 6 mois après la signature en novembre 2024 d'un protocole d'accord de collaboration entre le gouvernement congolais et celui de la Zambie, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics en séjour à Kolwezi dans le Lualaba, a inspecté ce projet qui vise à créer un corridor pour atteindre les côtes atlantiques et indiennes afin d'arrimer les deux nations aux corridors régionaux. 2 entreprises exécutent les travaux sur cette route, Dowa Investland et Boulongo Logistique, qui ont d'ailleurs signé un accord en Zambie. La visite a concerné tout d'abord la partie exécutée par l'entreprise Dowa Investland sur la route Kolwezi-Solwezi afin de s'imprégner des travaux déjà réalisés sur 8 km. Des avancées significatives sur ces chantiers sont remarquables. L'entreprise Dowa tient au respect du délai des travaux qui est de 30 mois et à la qualité des ouvrages tels que voulus par le ministre d'État des Infrastructures. Ce dernier enjoint l'entreprise contractante à profiter de la saison sèche pour évaluer rapidement dans les travaux afin de rendre complètement praticable la route avec les travaux d'asphaltage. Le responsable de l'entreprise Dowa a pour sa part assuré le ministre d'État de la tenue de ses engagements. Voilà qui l'a conduit à faire visiter au ministre d'État sa base ville. Ce projet d'envergure, porteur de croissance, d'intégration et de souveraineté logistique pour la République démocratique du Congo est suivi de près par le gouvernement congolais via le ministère des Infrastructures et Travaux publics pour des résultats escomptés. L'an 1 du gouvernement souminois, la première ministre a jeté son regard sur la guerre d'agression. Je vous propose maintenant de suivre le volet diplomatique. La RDC n'est plus en posture défensive. Elle parle haut, elle agit et elle obtient de résultats. L'adoption de la résolution 2773 par le Conseil de sécurité de l'ONU marque un tournant. Les violations de droits humains sur le sol congolais y sont dénoncées et l'implication du Rwanda clairement pointée. Pour nous, c'est un acquis extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il change la lecture du conflit, il change le discours autour du conflit. Ces succès illustrent le changement des temps et de méthode de la diplomatie congolaise, incarnée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, un an après l'investiture de son gouvernement. Avec le soutien du président de la République et en coordination avec la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wadner, une diplomatie offensive fondée sur la souveraineté et la justice s'est affirmée. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde. Conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Sur les plans administratifs, de réformes concrètes sont engagées. Baisse du prix du passeport, visa électronique, digitalisation de services et lutte contre le paiement informel. Le passeport se paie uniquement en ligne ou à un guichet bancaire. Autre avancée significative, la mise en place d'une carte consulaire biométrique unifiée pour mieux servir les Congolais de l'étranger. Un geste fort en direction d'une diaspora jusque-là marginalisée, mais stratégique pour le développement du pays. À la Chambre haute du Parlement, 9 projets de loi de ratification des accords ont été adoptés au cours de la séance plénière. Il s'agit entre autres du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de premier appui
budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC. Cela pour un montant de 600 millions de dollars américains. Julien Piana, Janine Kalenga et bienvenue au Sala pour le reportage. La séance plénière de la Chambre haute du Parlement du 12 juin 2025, dirigée par le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, a procédé à l'examen et l'adoption à l'unanimité de 9 projets de loi de ratification des accords et a ainsi autorisé leur ratification. Ce sont pour la plupart des projets de loi autorisant la ratification des accords de crédit, des accords de prêt et des conventions de crédit pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. 8 projets de loi sont passés sans débat suite à la motion d'ordre de l'honorable Bokecho. Pour le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire, sur 109 membres qui composent le Sénat, 77 membres ont pris part au vote, 77 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote en nouvelle délibération le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. Projet de loi de ratification du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la République démocratique du Congo. 77 membres ont pris part au vote, 77 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la République démocratique du Congo, pour un montant de 600 millions de dollars américains. L'économie générale de 8 projets d'entre eux a été présentée aux honorables sénateurs et défendue par le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé. Toujours au cours de cette séance plénière, les honorables sénateurs ont adopté le rapport de la commission infrastructure et aménagement du territoire co-présidé par l'honorable sénatrice Nikomba Madeleine. À l'Assemblée nationale, l'honorable rapporteur adjoint a fait part aux élus et acteurs de la société civile des réformes pour faire avancer la participation des femmes aux élections de 2028. L'honorable princesse Dominique Munongo, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, a fait part aux élus et autres acteurs de la société civile de son bref témoignage au Café Genre qui s'est organisé ce jeudi 12 juin 2025. En effet, cet exercice a permis à plusieurs intervenants, dont le professeur Gary Sakata, Gasper Ngondankoy, Joseph Inégalité Ngalula, Grace Lula, de susciter un débat autour du thème « Quelle réforme pour faire avancer la participation politique des femmes en 2028 ?» Il a été mis en exergue de difficultés et défis auxquels sont confrontés les candidates et élus avant, pendant et après la campagne électorale. Elle avait formulé une recommandation claire, celle d'encourager les partis politiques à inclure davantage les femmes sur leur liste pour favoriser une meilleure parité. Mais dans les faits, cette mesure n'a pas pleinement porté ses fruits. Plusieurs femmes pressenties ont refusé d'y figurer. Pourquoi ? Je suppose par peur, par manque de moyens ou tout simplement par découragement face à un système perçu comme inaccessible. Ce constat montre bien qu'au-delà des textes et des annonces, il faut un accompagnement stratégique et structuré pour susciter des vocations et lever des blocages profonds. Il s'est de signaler que cette activité a été co-organisée par le Bureau de l'Assemblée nationale, la CENI, le ministère du Genre en partenariat avec l'ONU Femmes. Les travaux ont été ouverts par le représentant du président de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli. Du civisme et de la discipline, 2 mots-clés du message du général François Makossa, commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise. C'était au cours d'une parade, nous dit Joséphine Diondo. Bien plus qu'une simple parade,
Il s'agit ici d'un rappel à l'ordre des forces de l'ordre de la Légion nationale d'intervention de la PNC. Pour son premier contact avec ces hommes, le général Kabeya Makossa François, commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la Légion nationale d'intervention, a insisté sur la discipline. Nous avons parlé de la discipline, j'ai parlé de la mission de la LENI, de protéger les personnes et leurs biens. Ils ont la formation anti-émet pour les opérations des maintien de l'ordre et du maintien et rétablissement de l'ordre public. Ils ont la formation antiterrorisme pour les opérations spéciales. J'ai parlé des effectifs que nous devons maîtriser et connaître. Et puis j'ai parlé de la logistique. Au-delà des questions sur la sécurité des personnes et de leurs biens, le sujet sur le contrôle des effectifs était également abordé. Une trentaine d'officiers de la police nationale congolaise de l'Ituri prennent part à une formation de 15 jours sur la police de proximité dans l'objectif de stabiliser la province de l'Ituri. La cérémonie de lancement a été présidée par le commissaire supérieur Kalonzi Moulumba Gilbert. Regardez. Au nom du commissaire provincial empêché, je déclare ouverte la formation en police de proximité aux 30 policiers des rangs d'officiers. Moulumba. Vise à renforcer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, des provinces à proie à l'activisme des groupes armés. Ibrahim Faizi, coordonnateur du programme RISET, appelle les participants à l'assiduité pour insérer dorer l'image de la prestation de la police sur terrain. Nous appelons à tous les apprenants d'être sereins et assidus, de suivre cette formation pour le bien-être de la République démocratique du Congo en général, mais également pour la province de l'Ituri en particulier. Raison pour laquelle il est très important de rehausser le niveau des compétences des cadres policiers afin de vivre en collaboration, en commun accord avec la population. Et dans le cadre de ces programmes, la police joue un rôle très important pour la stabilisation de la province de l'Ituri ainsi que du territoire d'Irumu. Dans le même cadre, l'OIM compte renforcer la formation des savants policiers sur la police de proximité et les droits de l'homme dans la logique de la réforme du secteur de la sécurité initiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo depuis 2005. Désenclavement de la chefferie de Djoukot en territoire de Mahagi, province de l'Ituri. Ce désenclavement préoccupe l'exécutif provincial. L'honorable Joël Jakissa vient de construire un pont afin de faciliter la circulation entre les deux villages de cette entité. Reportage. La circulation entre les villages Adingi et Mouloki, situés dans la chefferie de Djoukot en territoire de Mahagi, est désormais fluide grâce à la construction d'une passerelle initiée par le député provincial Joël Jakissa. La cérémonie de remise officielle de cette infrastructure à la communauté a été présidée par Sa Majesté Atindalo Sanijan, chef de la chefferie de Djoukot. Dans son discours, ce représentant du pouvoir coutumier a salué cette initiative à forte portée sociale, soulignant son importance pour le développement de l'entité. La population locale a exprimé une immense joie en voyant ce projet longtemps considéré comme un rêve devenir réalité. Elle s'est engagée à en faire bon usage afin d'en maximiser le bénéfice. Nous disons merci à notre honorable Jakissa pour ce qu'il nous a fait. Parce qu'avant, nous n'avions pas les trajets reliant notre dégroupement. Et aujourd'hui, quand nous voyons que l'honorable Jakissa a pensé à construire un peu ces ponts, nous les remercions parce que ça nous fait déjà de la joie aujourd'hui car nous avons déjà des passages. Il y a aussi le développement qui va nous arriver.
L'avenue Kabinda Nkandé de la province de Lomami en pleine réhabilitation, une réponse à la requête formulée par le gouverneur de province Yvan Van Kalombo Moussoko suite au délabrement des artères de la ville de Kabinda. Dans une démarche active face aux problèmes d'infrastructure, le gouvernement congolais a décidé de répondre aux préoccupations soulevées par le gouverneur de la province, Yvan Van Kalombo, concernant l'état critique des avenues de la ville de Kabinda. Grâce au Fonds national d'entretien routier FONER, l'État a libéré un montant équivalent à 40% des 183 000 $ américains demandés par l'Office de voirie et drainage OVD pour la réhabilitation de cette artère essentielle dans la ville de Kabinda. Clovis Kalala Shimatou, le directeur provincial de l'OVD Lomami, a présenté les détails techniques des travaux en cours. Nous allons réhabiliter les 900 mètres tels qu'on avait fait la fois passée. Et à part les 900 mètres là, nous allons maîtriser encore les ravins qui est en bas là, qui est en train de progresser. Et en dehors de ça, nous avons déjà fait un dalo qui était là-bas pour corriger là où venait la dégradation là. Clovis Kalala Shimatou a également lancé un appel de mobilisation aux citoyens de Lomami. Notre rôle, nous, OVD sur place, nous avons déjà identifié partout où il y a dégradation ou partout où il y a les ravins qui attaquent la population. Tout ça, nous avons déjà énuméré et évalué. Ça se trouve chez FONER. Actuellement, les habitants de Kabinda peuvent observer des avancées concrètes. Les équipes sont à l'œuvre pour poser des dallos sur les drains destinés à collecter les eaux, tandis qu'une autre partie est chargée de matériaux pour le reprofilage de la chaussée. Et pour terminer, nous allons nous rendre dans la province du Congo central, plus précisément à Matadi, où l'avenue Londé a été baptisée rond-point Félix Tshisekedi. Suivez. Le rond-point Londé change de physionomie. Cet espace public qui présentait un état de lieu commode est devenu aujourd'hui attrayant et attire l'admiration de tout passant. Ce changement est intervenu grâce aux travaux de réaménagement amorcés par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, sur fonds propres de la mairie, dans le cadre de son projet d'embellissement de la ville tel que consigné dans son programme d'action. La cérémonie marquant la fin des travaux de réaménagement s'est déroulée dans l'enceinte même de ce site en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le vice-gouverneur de province du Congo central, Prosper Ntela. À cette occasion, le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, donne le sens de cette cérémonie. À ce jour de son anniversaire, la ville de Matadi, en guise de reconnaissance de toutes ces bonnes actions et tenant compte de nos petits moyens, nous lui offrons ce cadeau en baptisant ce rond-point Londé, rond-point Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car dit-on, la plus belle femme ne donne que s'en est suivi la symbolique par le vice-gouverneur de province du Congo central, Prosper Ntela. De leur côté, les ayants droit de Matadi, sous la conduite du chef coutumier Welo Kouloudiayona, ont salué cette initiative du maire de Matadi tout en lui remettant un bouquet de fleurs en guise de reconnaissance pour ses actions de développement en faveur de ses administrés. Ce journal, réalisé par Chimène Dondo et Maxime Androkwa, coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, assuré avec dextérité par Nzengele Bassosa, est complètement terminé. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Excellente sur le programme. Au revoir.